Qu'est-ce qui fait que nous soyons tout le temps dans cette envie de regarder la vie autrement que ce qu'elle est? Qu'est-ce qui nous effraie tant? On est effrayé par la grandeur, l'immensité, parce que tu es confiné dans une petite vision de la vie. Et tu ne vois pas grand-chose. Tu ne peux voir que ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris se répète toujours de la même manière. Parce que tu as appris, donc tu enregistres. Et tout ce que tu penses savoir, c'est ce que tu as enregistré. Donc tu ne vois pas la réalité. La plus belle chose qui puisse arriver à chacun d'entre nous, c'est que nous puissions voir la vie telle qu'elle est, qu'on puisse cesser de se raconter les histoires que nous avons apprises et en faire un rêve, en faire quelque chose qui nous réconforte. Parce que c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est de regarder la vie comme on aimerait la voir. Donc on ne voit pas ce qu'il y a, on voit seulement ce qui est agréable à voir. Et on renie le reste. Donc la réalité elle-même n'est pas présente. Tu n'es pas face à la réalité. Ton esprit concocte quelque chose qui n'est pas vrai. L'illusion, c'est pas vrai. Mais tu concoctes. Tu voudrais que les choses soient de telle ou telle manière pour que tu puisses être dans un moment agréable. Alors si les choses ne sont pas comme elles te plaisent, ben, tu vas vouloir les transformer. Tu vas vouloir contrôler pour arranger. Et ce contrôle, c'est l'illusion que tu as de croire que c'est possible. Donc ça fait que tu ne vois pas ce qu'il y a vraiment. Tu n'es pas conscient en fait. Prendre conscience de ce qui existe pour de vrai, c'est arrêter de spéculer. Et pour arrêter de spéculer, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui spécule. Pourquoi tu spécules? Pourquoi tu veux fuir la réalité? Et tu n'acceptes pas de voir les choses comme elles sont. Tu ne te regardes pas comme tu es toi-même. Tu te regardes comme le monde voudrait que tu sois. Et le monde te demande d'être au goût de la réussite, de ce que tu dois être pour que le monde puisse vivre ensemble dans une société qui a été fabriquée pour que tout le monde puisse s'intégrer dedans. Il y a une norme à suivre, une manière de vivre, et tout le monde doit obéir à ça. Donc cette obéissance fait que tu n'es plus avec ce qu'il y a, tu es avec ce qui devrait y avoir. Donc tu es illusionné, tu ne vois pas. Tu ne vois pas la réalité. La réalité, elle est cachée parce que tu penses. Et cette pensée, c'est justement l'illusion que tu projettes pour pouvoir faire exister un monde qui te conviendra. La fin de cette illusion veut dire la fin de tout ce que tu projettes. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas projeter? Déjà, de ne pas mémoriser et de le restituer après. Est-ce qu'il est possible? Parce que ce que nous sommes, c'est de la mémoire qui se restitue tout le temps. Et cette mémoire qui se restitue est l'illusion. Et quand tu es là-dedans, tu ne vois pas les choses comme elles sont. Tu vois les choses comme elles étaient, comme elles devraient être. Et tu donnes à cela beaucoup d'importance. Ça fait que vivre une vie là-dedans, dans cet état d'illusion, fait que tu te perds. Tu te perds dans l'illusion.
C'est-à-dire que la réalité de ce que tu es n'est pas connue. Tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a vraiment. La nature de ce que tu es n'est pas compris. C'est caché. Parce que, à la fin, ce qui compte, c'est de ne plus être illusionné, de voir la vie comme elle est, ne pas être inquiété de ce qui deviendra, ou ce qu'il y avait, ou ce qui aurait dû être. Tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte pour pouvoir pacifier son angoisse face à toute une réalité qui nous effraie. Parce que cette réalité, elle est inconnue, elle est invisible. À nos yeux de terriens qui avons vécu toute une vie et qui avons appris comment la vie, elle est. Et on répète la vie comme on la connaît. Ça fait que nous ne vivons pas la réalité de ce qu'il y a. Nous vivons seulement ce qui a été appris. Et ce qui a été appris, comme c'est plus là maintenant, donc tu ne vois pas la réalité de ce qui est vraiment là. Et ce qui est vraiment là, c'est quelque chose qui n'appartient pas à ce que la pensée propose. C'est-à-dire à tout le passé que tu as acquis, tout ce que tu sais, tout ce que tu penses savoir, tout ce que tu penses être, toutes ces croyances que nous avons, on les propose pour que le monde soit au goût de ce que tu connais, de ce que tu as appris. Quand tu es conscient, il n'y a plus toutes les histoires qu'on se raconte. Donc les histoires, il faut que tu réalises que ce sont des histoires. Que tout ce que tu veux, tout ce que tu attends, tout ce que tu aimerais, tout ce que tu désires, ce sont des histoires qu'on se raconte, c'est un leurre, et là-dedans on est embarqué, et cet embarquement ne te permet pas de voir ce qu'il y a réellement. La vie qu'il y a vraiment là. Ça, c'est la vie que la pensée a programmée, et on te le donne, on te dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est devenu nos modes de vie. Nos modes de vie, c'est de toujours réussir, de toujours aller plus loin pour pouvoir avoir quelque chose qui nous égaye. Un but. Et dans ce but, il y a de l'illusion, parce qu'il n'y a pas de but. La réalité, c'est ce qu'il y a. Ce que tu te projettes n'existe pas. Donc, se voir tel qu'on est, c'est le destin de ce qui nous attend tous. La conscience, c'est ce que nous sommes. Conscience de ce qui est là. Pas de ce que nous aimerions voir. La conscience, c'est le regard de ce qui est. Une perception de la vie comme elle est, sans les histoires. Pour ça, il faut que tu apprennes à voir qu'est-ce qui t'empêche de regarder la vie comme elle est. En fait, ce sont ces histoires qu'on se raconte, qu'on a engrangées, toutes ces mémoires collectives que nous avons spéculées, elles se réalisent. Et on croit que c'est vrai. Parce qu'on les voit. On voit à travers tout la conscience humaine qui a spéculé. Dans cette spéculation-là, il y a une réalité que nous pouvons voir. C'est devant nous, là. Ce que tu veux voir le plus, c'est ce qui t'intrigue le plus. Donc tu vas le voir, tu vas le créer.
Tu vas voir des ovnis partout. Je ne dis pas qu'il n'existe pas une autre vie, mais on ne sait pas. Donc tu vas voir ce que tu aimerais voir. Donc tu es tellement en train de fabuler, en train de te raconter ça depuis des générations, que toute cette conscience collective vient dans l'esprit des hommes et des femmes, et en fait, elles sont réelles. Tu vois des choses, et tu fabules. Tu te racontes des histoires, mais tu ne sais pas. Ce sont nos fabulations qui font que nous avons l'impression que c'est vrai, mais en fait, ce sont des illusions qui nous empêchent de voir la réalité. Nous cherchons quelque chose qui n'est pas vrai. Nous cherchons à voir ce qui devrait y avoir selon notre culture, selon tout ce qu'on a entendu. Il y a ce désir de voir la plus belle chose que tu rêves. On a toujours rêvé de voir des choses qui nous étonnent tellement. Parce que nos esprits sont mis constamment sur l'enclume du choc. Le choc de voir des choses que nous aimerions faire exister. Donc nous sommes constamment assaillis de ces pensées. Et ces pensées deviennent réelles, une réalité pour toi. Tu regardes en haut dans le ciel, tu vois une lumière, tu dis ça c'est un UFO. Et tu imagines plein de choses. Tout le monde spécule dessus, fait des choses à la télé, dans les médias, tout le monde en parle. Mais personne ne sait. Il n'y a pas de preuve. C'est quelque chose qui nourrit le collectif. Toutes les histoires qu'on se raconte sont des choses qui nourrissent le collectif. Regarde l'histoire du Père Noël, l'histoire du Prince Charmant, l'histoire religieuse qui dit qu'il y a un Dieu qui viendra te sauver un jour. Tout ça, ça nourrit le collectif. Et tout ça, c'est engrangé dans nos esprits comme une illusion, et cette illusion devient réelle. Nous sommes illusionnés par ce que nous voulons voir. Et on le cultive tout le temps, à chaque instant. Nos vies sont faites de ça, de spéculation et de croyance. Donc nous vivons dans la croyance, nous ne vivons pas avec ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Et quand il y a là ce qu'il y a, tu es conscient. Tu es éveillé. C'est ça l'éveil. À chaque instant, tu t'éveilles parce que tu débusques le mensonge. Et tu as les tripes de te mettre face à ça, face à ce mensonge, parce que c'est la chose la plus difficile que de s'apercevoir que tu es en train de te mentir à toi-même. On se ment à soi-même, parce qu'on veut voir l'inexplicable, on veut voir ce qui est attrayant. On veut en faire quelque chose qui va nous égayer. Et bien souvent, toutes ces choses nous effrayent. Nous sommes dans une volonté collective qui veut faire exister des choses. Et ces choses que l'on veut faire exister, comme elles ne sont pas vraies, elles vont en vrille. Tout ça va en vrille. Et l'esprit raconte plein d'histoires. Et on se fait berner par l'illusion de cette histoire. Donc nous vivons dans l'angoisse et dans la peur de ce qu'on a spéculé.
Si tu veux vivre en paix, il faut que tu acceptes de regarder les choses comme elles sont. C'est-à-dire, si tu vois les choses comme elles sont, tu seras rassuré de savoir qu'il n'y a pas toutes ces histoires que tu te racontes. Toutes les histoires que tu auras énumérées à propos de ce que tu connais va s'estomper, parce que la réalité, tu la connais. Dans la réalité, il n'y a pas la peur, il n'y a pas l'angoisse, il y a juste la paix. Tu es en paix avec toi-même, parce que tu ne te projettes pas un film. Et le film, quand tu le projettes, tu veux acquérir le gain qu'il y a dedans. Tu rêves, donc tu veux ce que tu rêves. Mais ce que tu rêves n'existe pas. Donc, être conscient de la réalité, de ce qui se passe, pour de vrai, pour de vrai. Pas dans le mensonge, pas dans les histoires, pas dans les tracasseries. Parce que tout ça, toutes ces histoires, toutes ces tracasseries qu'on a de ce que la vie nous propose, fait que tu fermes ta porte à la réalité. Et tu restes enfermé là-dedans, dans toute cette connaissance que nous avons tous. Nous avons tous eu cette culture. Nous avons tous hérité de ce que la race humaine nous a laissé derrière. Et on le cultive encore. Ces bêtes mythiques, ces histoires mythiques, toutes ces choses qu'on se raconte, ça reste dans le domaine du collectif. Et si quelqu'un met l'accent dessus, tout le monde dit « Oh oui, c'est ça, c'est ça ». Donc, on est tous omnibulés par ce qui n'existe pas. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce qui est là. Et tu vois, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à gagner dans cette vie. Il n'y a rien. Mais tu cherches quelque chose qui va confirmer ce que tu cherches à voir, la chose mystérieuse que tu voudrais voir exister. Tout ça reste des croyances. Et ces croyances n'est pas la réalité. Est-ce qu'on peut vivre sans croyance? Sans la croyance de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine? Parce que tout le collectif nous a fait croire que c'est vrai. Donc nous avons tous ces histoires et nous les cultivons au fil des siècles. Nous les croyons. Nous en faisons des icônes, des images, des statues pour nous rappeler. Donc nous vivons donc avec toutes les illusions que nous avons, nous les faisons exister. Nous faisons exister des mensonges, des histoires. Ce que la pensée fabule, on le fait exister. Les histoires que nous avons sont des histoires qu'on se raconte et que tout le monde commence à croire. On ajoute un petit peu avec dessus pour pouvoir faire en sorte que on puisse s'exciter. Et en fait, quand on a tout ça en face de nous, eh ben, ça devient une réalité. Mais une réalité que tu ne peux pas prouver, puisque c'est de la spéculation. C'est des histoires que tu te racontes. Il n'y a aucune preuve. On te dit, il faut que tu crois. Crois. Et quand tu commences à croire en tout ça, alors tu deviens nerveux. Parce que tu cherches des preuves. Il n'y en a pas. Tu cherches à savoir d'où vient l'œuf et d'où vient la poule.
tu es tout le temps en train de spéculer. Est-ce qu'il faut croire ou pas croire? Parce que être ce que tu es vraiment, c'est la réalité. Et ne pas être ce que tu es vraiment, c'est une illusion. Seul existe ce que tu es. Et ce que tu es est la réalité. Ça, tu peux te fier à ça. Tu peux t'accrocher à ça. Tu peux te tenir sur ce roc solide et construire ta vie là-dessus, sur ce qui est vrai, sur ce qui est terriblement honnête, là, sans mensonge, sans histoire, sans spéculation. Accepter. Mais est-ce qu'on sait encore faire ça? Puisque nous sommes des hommes et des femmes qui aspirons à quelque chose d'autre que ce que nous avons. Nous voulons toujours plus. Et il y a toujours l'insatisfaction. Et dans cette insatisfaction, on rôde, on fait des choses, on fait exister l'idéal. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'idéal. Pour ne pas être confronté directement avec ce qu'il y a. Parce que dans ce qu'il y a, il n'y a pas tout ce qu'on raconte. Il n'y a rien. Un grand vide. C'est pour ça que tout ce que tu te racontes est devenu très important. Parce que tu as meublé l'espace silencieux de choses qui sont fausses. Alors que ton espace silencieux est là pour être silencieux. Parce que c'est à partir de là que toute la vie se déroule. À partir de la réalité. Pas à partir de ce que le mensonge peut nous raconter. Tout découle du sacré. Et le sacré est dilué dans le mensonge. On se raconte des histoires. Et ce qu'on est à ce moment-là, on s'est dit dilué dans une vie qui ne ressemble plus à la vie, mais qui ressemble à ce qu'on a fabriqué. Et ce que tu fabriques, c'est ce que tu gardes, en croyant que c'est vrai. Et tu commences à lui donner de l'importance, même si ce n'est pas vrai. Tu donnes de l'importance à ce que tu penses. Parce que ça t'égaye, ça te donne quelque chose à faire, quelque chose à construire, quelque chose à visionner. Tel est l'esprit de l'homme qui veut construire sa vie. Mais cette vie, c'est un fake. Donc, on est destiné à sortir de là. Parce que la conscience de voir ce qu'il y a pour de vrai, cette conscience, sans les histoires qu'on se raconte, c'est la seule réalité qu'il y a. Et on n'a pas le choix que d'aller vers là. Ça veut dire sortir de tes peurs, de tes angoisses, de tes mensonges, de tes histoires, de tout ce que tu te racontes. Il n'y a rien à prendre. Tout est déjà là. Tout ce que tu veux prendre n'existe pas. C'est un leurre, une illusion. Tu peux croire, mais tu seras déçu. Parce que tout ce que tu vas faire sera une vaine démarche. Et à la fin, il n'y aura rien à prendre, rien à toucher. Parce que tu toucheras seulement à la projection de ton désir. Et ton désir, quand tu vas le rencontrer, tu vas voir que ce n'est pas la réalité. Donc, tu es tout le temps en train de désirer. C'est pour ça que c'est difficile, dans ce monde, d'être juste conscient, d'être ce que tu es. Ce que tu es, c'est là, c'est une conscience. Conscience de tout ce qu'il y a. Pas de ce que tu penses. Arriver à ne plus penser, ça veut dire que tu as compris que tout ce que tu penses est un problème.
Donc, tu ne joues plus avec. La pensée existe, mais tu ne lui donnes aucune importance. Parce que c'est de donner de l'importance à l'illusion qui fait que l'illusion se perpétue. Et là, on dit, prends conscience de ce qu'il y a, sans spéculer. Accepter ce qu'il y a. Le bon est là, accepte. Le mauvais est là, accepte. L'agréable est là, accepte. Le désagréable est là, accepte. Sans croire qu'il y a quelque chose à mettre en avant pour que tu puisses être bien. Parce que tu n'as pas besoin d'être bien ni mal. Tu as juste besoin d'être là. Parce que ce que tu es, c'est une conscience qui voit tout. Et quand tu vois tout, tu n'es plus leurré. Il y a de l'intelligence. Il y a la paix, la compréhension. Tout découle de cette conscience qui voit tout comme elle est. Mais quand il y a le mensonge de ce qu'on pense, de ce qu'on spécule, alors il y a la souffrance, parce qu'on s'accrochera à l'éphémère, aux choses qui n'existent pas. Et on voudra faire exister, parce qu'on croit que c'est vrai. On t'a fait croire que c'est vrai, et tu crois que c'est vrai. Et ce qui t'a fait croire que c'est vrai, c'est toute l'histoire de la race humaine avant toi qui t'a donné quelque chose. C'est-à-dire, c'est ton héritage. L'héritage de tout ce que tu sais maintenant, ça a été donné par l'humanité avant toi. Et tout ça, c'est l'illusion. L'illusion de croire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Ça veut tout simplement dire que tu t'es identifié à quelque chose qui est faux. Ce que tu es n'a rien à voir avec l'histoire de ce que tu as vécu. Tout ce que tu vis, c'est vécu, c'est laissé derrière. Ce n'est pas spéculer dedans, ce n'est pas se faire des châteaux de cartes. C'est laisser derrière et avancer avec la réalité, avec ce qu'il y a, pas avec ce qui n'existe plus. Le passé n'existe plus là maintenant. Donc tu dois être capable de voir qu'il n'y a rien à retenir, parce que tout ce que tu vas retenir, ce sera de l'illusion. Donc te débarrasser de cette illusion que tu crois être vraie, que la plupart d'entre nous croyons être vraie, parce que nous vivons ensemble sur cette planète et nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous conditionnés comme ça. Donc, voir la réalité, c'est être conscient. Et quand il y a conscience, alors on emmène l'humanité vers quelque chose de bien plus réel, de plus grand, de plus beau, parce qu'on ne se ment plus. Alors, chacun d'entre nous, on est responsable à faire en sorte que on va dans ce sens-là. Ça commence par soi. Et dis-toi bien qu'il n'y a personne sur la terre qui peut faire cela pour toi. Prendre conscience, abandonner tous tes mensonges, il n'y a que toi qui peux le faire dès que tu l'as vu. Parce que tu es cette intelligence. Quand tu es conscient, il y a de l'intelligence. Alors tu laisses tomber ce qui est faux. L'illusion, tu la laisses. Tu vis avec ce qu'il y a. Parce que c'est la seule chose qui te reste. Il n'y a rien d'autre de vrai.